Seigneur, bonsoir. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne encore en ce jour de partager sa parole. Nous sommes rendus au livre de Matthieu, le chapitre 11, et je prie le Seigneur afin que, dans sa grâce, qu'il nous accorde encore sa lumière, qu'il bâtisse encore l'édifice de Christ dans nos vies par le Saint-Esprit, qu'il nous édifie afin que notre maison soit une maison bâtie sur le roc, forgée et solide, qui résiste au vent, aux tempêtes, afin qu'au jour de l'enlèvement, que cet édifice, l'œuvre qu'il a commencé, soit complètement achevé au nom de Jésus. Je prie le Seigneur afin qu'il dispose ton cœur, qu'il te dispose dans la soif et dans l'amour de sa parole, que toute forme de lassitude, de paresse disparaisse au nom de Jésus, que toute forme d'habitude, toute forme de déjà-vu, toute forme de pensée qui venait remplir ton cœur dans un caractère d'habitude disparaisse au nom de Jésus, qu'il ouvre l'entendement de ton cœur pour recevoir ces paroles comme une fraîche rosée, que celle-ci t'apporte le réconfort, la vie et l'abondance au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta faveur, merci pour ton esprit qui est disponible encore en ce soir pour glorifier ton Saint-Nom. C'est dans ce nom merveilleux, celui de Jésus notre roi, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le frère Martin. Nous lisons aujourd'hui dans Matthieu chapitre 11. Je lis dans la King James version française. Là, il est écrit, à partir du verset 1, « Et il arriva, lorsque Jésus eut fini de donner commandement à ses 12 disciples, qu'il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Jean entendit parler dans la prison des œuvres de Christ. Il envoya 2 de ses disciples. Et il lui dit, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répondit et leur dit, « Allez et déclarez à Jean les choses que vous entendez et voyez. Les aveugles reçoivent leur vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont rendus nets, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et l'évangile est prêché aux pauvres. Et béni est celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. » Et comme il s'en allait, Jésus se mit à parler aux multitudes concernant Jean. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'un habillement délicat? Voici ceux qui portent des tenues délicates sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui de qui il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Toutefois, celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. Et depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume du ciel souffre de la violence, et les violents le prennent par force. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Verset 14. Et si vous voulez le recevoir, c'est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais à qui comparerais-je cette génération? Elle est semblable aux enfants assis dans les marchés et appelant leurs compagnons et disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons pleuré et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il est un diable. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, voici un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse est justifiée par ses enfants. » Alors il commença à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses puissantes œuvres, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Verset 21. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de vous avaient été faites à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, vêtues de toile à sac et de cendres. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, ce sera pour Tyr et Sidon plus supportable que pour vous.
Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, ce sera pour le pays de Sodome plus supportable que pour toi. À ce moment-là, Jésus répondit et dit, je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents et que tu les as révélées aux bébés. Oui, certainement, Père, car cela semble être bon à ta vue. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et aucun homme ne connaît le Fils, sinon le Père. Et aucun homme ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils le révélera. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur, et vous trouverez repos à vos âmes, car mon joug est facile et ma charge est légère. Amen. Donc ici, nous voyons Jésus qui a déjà envoyé les 12 et lui-même également s'en va pour prêcher, continue d'annoncer la bonne nouvelle dans les villes. Alors c'est une caractéristique qui doit être très propre, je vais le dire comme ça, aux bergers, aux pasteurs et à tous ceux qui dirigent, n'est-ce pas, des communautés. C'est que Jésus ici nous montre l'exemple. Il montre encore une fois que il ne suffit pas d'envoyer des personnes, parce qu'il y a plusieurs qui, après avoir envoyé comme ça des personnes, ils ont formé des ministères, entre guillemets, dans l'église, intercession, évangélisation et tout ce que vous pouvez savoir. Et puis bon, lui il est assis et il dit que bon, maintenant moi, mon seul rôle, c'est de prêcher, c'est d'enseigner. Donc vous avez pour travail, n'est-ce pas, d'aller copter les gens dehors et moi je les enseigne, donc moi je ne dois plus évangéliser que tout frère. Ce n'est pas exact. Jésus nous montre ici, déjà il faut comprendre dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des brebis. C'est-à-dire aussi bien les apôtres que les bergers, que les pasteurs, que les évangélistes, tous en premier lieu sont des brebis. Maintenant, lorsque le Seigneur te confie des brebis, en fait tu n'es pas le pasteur des brebis, le pasteur c'est Christ. Tu es l'intendant de ces brebis. C'est-à-dire que il te donne une parcelle d'autorité pour manager les brebis, mais selon sa direction à lui. Mais ça ne veut pas dire que l'œuvre à laquelle toi-même tu es appelé en tant que brebis doit s'arrêter. Parce qu'à la base, nous sommes serviteurs de Christ. Et donc, chacun doit comprendre que même s'il y a un ministère d'évangélisation, le berger de la communauté, le berger, le dirigeant, doit continuer avec l'œuvre de Christ à tous les niveaux que ce soit. Et ici, il faut remarquer que Jésus n'est pas allé dans les mêmes villes que ses disciples. Donc, il est allé dans d'autres villes où ses disciples n'étaient pas partis. Donc, ici, ça nous montre que l'expansion de l'évangile, de la bonne nouvelle, ne doit en aucun cas s'arrêter pour une raison ou pour une autre. Et voici Jean qui est dans la prison et il envoie 2 de ses disciples parce que Jean est un peu troublé. Et il prend des informations pour savoir qu'est-ce qui se passe en fait à l'extérieur. Frère, c'est ce qui nous arrive souvent lorsque nous sommes dans la prison. Parce que lorsqu'on se trouve dans la prison de l'ennemi, les prisons de culpabilité, les prisons de désespoir, n'est-ce pas, on commence à se poser des questions. Et Jean demande, est-ce que c'est vraiment toi le Messie? Et pourtant, rappelez-vous, la parole de Dieu dit bien que le Seigneur a fait témoignage à Jean par son esprit que celui sur qui tu verras se déposer l'esprit sous la forme d'une colombe, c'est celui-là qui est le Messie. Et Jean, en baptisant Jésus, a bien entendu la voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Aujourd'hui se posent des questions. Et nous sommes souvent dans cette situation où on a eu le témoignage vivant de Christ, de l'Esprit de Dieu dans nos vies, à un moment donné. Et puis, à un autre moment, parce qu'on se trouve dans les prisons de culpabilité, pas des prisons de désespoir dans lesquelles l'ennemi nous a enfermés à cause d'une marche désobéissante ou de quelque chose. Je ne dis pas ici que Jean s'est retrouvé à cause de la désobéissance. Mais je dis ici que lorsque nous nous retrouvons dans la prison, souvent on a cette attitude-là. Mais
Suivons la réponse de Jésus. Jésus dit, allez dire à Jean, allez lui dire que les aveugles reçoivent la vue, que les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, que les sourds entendent, que les morts sont ressuscités, que l'évangile est prêché aux pauvres. En fait, Jésus ne va jamais nous répondre en dehors de ce qui nous a déjà révélé. Parce que Jean a été témoin de tout ce qui se passe ici. Au moment où on est dans la prison, on commence à douter de la présence de Dieu. Frère, la prison ne doit pas nous faire douter de la présence de Dieu. Elle doit plutôt nous donner de la force. Souvenez-vous dans ce qui s'est passé dans Actes chapitre 16, lorsque Paul et Silas ont été arrêtés et mis en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter des louanges. Ils ont commencé à louer le Seigneur et leurs chaînes sont tombées. En fait, on doit garder même dans la prison le témoignage de Christ dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'on traverse une vallée de désespoir, ce n'est pas parce que nous sommes en difficulté, ce n'est pas parce qu'il y a même de la culpabilité. Frère, la culpabilité, parce que l'accusateur a pour travail d'accuser les enfants de Dieu. Donc, lorsque tu es accusé par l'accusateur, parce que dans ta marche chrétienne, tu as eu à faire une bavure, alors il faut prendre confiance et reprendre courage en celui qui t'a parlé, qui a dit que je te rends fort. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité de nous relever de nos faiblesses, de nos manquements. Et ici, il rend le témoin de ce qu'il fait. Donc, il va rendre témoin de ce qu'il a fait dans ta vie. Il va rendre témoin de ce qu'il a continué de faire dans la vie des frères. Donc, ce témoignage-là doit nous donner de la force. Si aujourd'hui, moi, je peux voir un frère qui hier était captif du mensonge et qu'il en est délivré, je ne peux pas croire que si moi aussi je suis captif du mensonge aujourd'hui, que je ne serai pas délivré, si je le désire vraiment et si j'ai tout confié à Christ. Donc Jésus ne doit pas être une occasion de chute pour nous. Il ne faut pas que le témoignage de Christ dans la vie d'un bien-aimé soit une occasion de chute pour nous. Que mais pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi moi je suis encore captif? Non, ça doit nous donner du courage. Ça doit nous donner plutôt la capacité de croire encore davantage en Jésus en se disant que si Christ l'a délivré, il peut me délivrer aussi. Donc Jésus a dit, béni est celui qui ne sera pas offensé à cause de moi, pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc que le Christ ne soit pas une occasion de chute pour nous, frères. Soyons encouragés dans le ministère qui nous a rendu, qui continue de nous rendre par le Saint-Esprit. Alors voilà Jésus qui commence à parler à la multitude. Il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Et c'est souvent un peu intrigué de voir que Jean prêchait au désert. Le désert n'est pas un lieu confortable. Le désert n'est pas un lieu où vraiment on prend plaisir. Déjà, il fait chaud, il y a du sable, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de climatiseur. Et pourtant, des foules allaient là-bas pour être baptisées. Frère, ce n'est pas la qualité de la chapelle, ce n'est pas... Et aujourd'hui, on voit ça tellement, c'est-à-dire on fait de grandes chapelles avec du marbre, avec... Oui, mais ce n'est pas ça qui attire les foules, ce n'est pas ça qui va attirer des personnes recherchant, ayant le cœur de Dieu. Ce n'est pas ça qui va attirer les gens recherchant véritablement le salut, la délivrance. Ces choses n'attirent que des personnes qui aiment encore se cacher là avec l'œuvre de l'ennemi pour travailler à l'intérieur. Afin que, du point de vue de l'homme qui ne regarde pas au cœur mais à l'apparence, il va dire, mais comment une aussi belle chapelle peut-on dire qu'il n'y a pas le Seigneur? Frère, ça n'a rien à voir. Jean prêchait au désert, les hommes allaient. C'est l'onction qui attire les hommes. C'est le Saint-Esprit qui attire les convertis, qui attire des cœurs pour être convertis au Seigneur. Donc ici, si les enfants de Dieu ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu, que tu bâtisses des chapelles belles comme quoi, ça ne va servir à rien, sinon à abriter des démons et des agents du diable. Donc le Seigneur Jésus est en train de nous montrer ici, qu'êtes-vous allé voir au désert? Est-ce que c'était un roseau agité par le vent? Est-ce que c'était quelqu'un qui bavardait pour rien? C'est-à-dire des gens qui sont emmenés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il dit ça, demain, il dit autre chose. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est déjà là-bas. Il est sous telle dénomination, après, il a déjà changé. Il enseigne telle doctrine aujourd'hui, après, il se contredit encore. Il demande, est-ce que c'est ça que vous êtes allé suivre là-bas? Est-ce ce roseau-là? Il dit, qu'est-ce que vous allez voir? C'était quelqu'un qui était bien habillé, comme on voit aujourd'hui beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu. S'ils ne sont pas sur les 31, s'ils ne sont pas sur les 31 avant la prédication, il y a d'autres qui ont des tenues consacrées, où ils ne mettent que le blanc, où d'autres ne mettent que le noir, et c'est comme ça. Et pendant qu'ils sont habillés délicatement comme ça, ils ne se soucient même pas du fait que les fidèles sont dans un état vraiment de délabrement excessif.
Non, ce qui importe, c'est leur tenue, c'est qu'ils soient vêtus comme des rois. Frère, tout ceci n'était pas la vie de Jean. Et pourtant, Jean a réalisé le ministère le plus puissant avant celui de Jésus. Oui. Donc, frère, recherche le revêtement de Christ, recherche le revêtement de l'onction. Sois simple. Sois simple, frère. Sois simple. Sois simple pour enseigner la parole aux rencontres de prière. Sois simple. La simplicité ne veut pas dire ne pas bien se mettre, mais ça veut dire se mettre simplement. Ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur, si tu sens que tu peux être habillé, va et fais ce qu'il y a lieu de faire. Donc, les habits, ceux qui portent des habits délicats sont dans les maisons des rois. Donc, le Seigneur est en train de nous montrer ici que parfois ces vêtements la pèsent sur nous et nous donnent plutôt la pensée de la royauté plutôt que la pensée du serviteur. Donc, frère, ne te laisse pas avoir par ces pièges-là. Il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, bien plus qu'un prophète. Donc, en fait, Jean était plus qu'un prophète. Voilà le Seigneur qui le dit. Donc, il n'était pas qu'un prophète, il était bien plus qu'un prophète. Pourquoi? Parce qu'il a préparé la voie du Seigneur. Parce qu'il a préparé la voie du Seigneur, il a ramené les cœurs à lui. Et le Seigneur Jésus précise que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean. Et pourtant, le plus petit dans le royaume du ciel est plus grand que lui. Qu'est-ce que cette phrase voudrait nous dire, bien-aimés dans le Seigneur? C'est que Jean était le dernier serviteur de Dieu de l'Ancienne Alliance. Et en entrant dans la Nouvelle Alliance, on parle du royaume des cieux. On parle de ceux qui appartiennent, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, ayant le Saint-Esprit en eux, ayant l'abondance, le royaume de Dieu qui est descendu, qui est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus précise que le plus petit là-bas dans le ciel est plus grand que tous les hommes qui ont vécu sous l'ancienne alliance. Parce qu'il y avait une promesse qui n'était pas encore accomplie. Et le Seigneur est en train de nous montrer combien est plus grand le royaume qui vient que l'ombre des choses à venir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent s'identifier à l'ancienne alliance. Or, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, et ça c'est l'apôtre Paul qui parle, que ça c'était l'ombre des choses. C'est-à-dire que les prophètes qui ont prophétisé ne prophétisaient même qu'en nombre, c'est-à-dire la révélation était encore limitée. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient moins que nous, non, mais ça veut dire qu'en termes de révélation, en termes de ministère, ce qu'ils accomplissaient était véritablement seulement l'ombre des choses. Aujourd'hui, en Christ, les enfants de Dieu ont la capacité de faire, comme Christ a dit, au-delà de tout cela. Et nous devons rechercher cette présence de Dieu en nous qui nous donne la capacité d'élever le Christ chaque jour, d'opérer à la dimension qu'il a opérée par le Saint-Esprit. Et c'est un peu triste de voir qu'aujourd'hui, les gens se contentent. Ils se contentent du minima. Frère, le minima n'est pas bien, parce que le minima n'est pas de Dieu. Notre Seigneur, il est excellent. Il fait des choses excellentes, des choses qui dépassent l'entendement et la connaissance. Donc nous devons comprendre que nous ne devons pas désirer le ministère de l'Ancienne Alliance, de la lettre. C'est ce qui nous rend petits. Nous devons désirer le ministère de l'Esprit, du Saint-Esprit, le ministère de l'Esprit. C'est lui qui nous fait être plus grands. C'est la comparaison que le Christ est en train d'établir ici. Et il dit, depuis que Jean est là, suivez, depuis que Jean est là, depuis les jours de Jean le Baptiste, verset 12, le royaume du ciel souffre de la violence et les violents le prennent par force. Frère, ce sera encore extraordinaire lorsque nous allons lire dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur dit, Adam, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Et il parlait de la capacité que nous devrions avoir de manger le pain de vie, donc de nous attacher à Christ, de marcher avec le Seigneur. Quand le péché est entré, la communion qui était simple entre Adam et Dieu, parce que Adam ne faisait aucun effort pour communiquer avec Dieu, il se parlait simplement, normalement. Et cette communion-là a été rompue. Et c'est donc que par cause du péché, voilà la difficulté qu'il y aura maintenant. C'est à force de sueur, à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Et on a considéré ça au plan primaire, où on s'est dit, ok, ça veut dire que pour manger sur cette terre, ce sera difficile. Non, frère, ce n'est que la traduction de ce qui se passe dans le spirituel. Parce que le premier sens de ça, c'est que pour avoir une communion, pour pénétrer dans le royaume des cieux, pour avoir le pain de vie, frère, il faut être violent. Il faut être extrêmement violent. Et ce sont les violents qui le prennent par force. Ce sont les violents qui le prennent par force. Souvenez-vous de la parabole du juge unique que Jésus donne dans le livre de Luc. Il dit, ce juge ne criait personne, mais c'est à force de prière, de supplication de cette vieille dame qui a dit, fais-moi justice, pour dire que nous devons prier sans cesse, insister. Donc frère, si tu te laisses endormir par le rythme de ce monde-ci, si tu te laisses endormir par
Parce qu'on a vu dans Matthieu, c'est en parlant du chemin spacieux. Si tu te laisses endormir par le rythme de fonctionnement du monde, frère, tu ne peux pas t'emparer du royaume des cieux. Tu ne peux pas avoir l'esprit. Tu ne peux pas manger le pain de vie. C'est avec la sueur de ton front. C'est avec beaucoup d'efforts, c'est avec beaucoup de peine, parce que le monde nous empêche d'avancer vers le Christ. Donc, prends courage, relève-toi, demande de la force chaque jour. Tu peux prier pendant toute une semaine, la semaine qui suit, tu es fatigué parce que l'ennemi se lève contre toi, mais demande de la force. Empare-toi de l'homme de Dieu avec violence. Ne sois pas dans la paresse, ne sois pas dans la mollesse. Le monde nous endort, frère. Le monde nous endort. Ne sois pas dans ça. Lève-toi chaque jour avec violence et dis, Seigneur, je te veux de toutes mes forces. Et je crois véritablement que c'est l'attitude des fils de Dieu. Tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et le Seigneur dit, sur le recevoir, c'est Élie qui devait venir. Je préfère expliquer ce verset 14 dans le livre de Jean, parce qu'il y a une discussion qui a eu un peu plus tôt entre les disciples des pharisiens et Jean, avant que Jésus ne vienne répondre ici, qui nous permettra de mieux comprendre pourquoi Jésus dit c'est Élie qui devait venir. Alors, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je rappelais ici que chaque fois que Jésus disait ça, en fait, il faisait la séparation entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Parce que le serpent n'a pas d'oreille, donc il ne peut pas entendre. Donc quand Jésus finissait de dire quelque chose, que celui qui a les oreilles entendre, celui qui a les oreilles pour entendre, c'était pour dire, je m'adresse au Fils, je m'adresse à la postérité de la femme, je m'adresse à la descendance là-dedans, je m'adresse à eux, à ceux que je suis venu sauver. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont contre le salut, à ceux qui sont opposés à Dieu, qui ont accepté de suivre la doctrine du serpent, qui ont accepté d'être des malhonnêtes, des rusés, des fossoyeurs de vie chrétienne. Je ne m'adresse pas à eux qui ont décidé de tuer mes enfants par une mauvaise parole, par de l'eau sale. Je ne m'adresse pas à eux. Et donc, ils ne peuvent pas entendre. Donc, je m'adresse à ceux qui entendent. Donc, si tu entends, frère, là, Jésus dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix, elles me reconnaissent, elles me suivent. Si tu entends cette parole aujourd'hui et qu'elle n'a pas d'effet dans ton cœur, que véritablement tu as le sentiment que ça va, je connais déjà tout ce que je dois connaître, et que tu as le sentiment que bon, ça ne me concerne pas, et pourtant quand tu te regardes intérieurement de manière introspective, tu sais qu'il y a le péché, tu sais que ce n'est pas parfait, sache que tu as déjà adopté l'attitude du serpent. Sors de cette postérité-là. La parole de Dieu ne peut pas être relâchée sans produire un effet en nous. Même si c'est une parole que nous avons déjà entendue, lorsqu'elle revient, elle nous fait toujours plaisir. Elle nous fait toujours plaisir. Elle bénit toujours notre cœur. Elle renchérit, elle ajoute toujours quelque chose, un plus. On a le sentiment que lorsqu'on l'entend de nouveau, c'est quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Pourtant, c'est la même parole, mais c'est la révélation qui est cachée. Souvenez-vous des anges, des séraphins qui disaient sans cesse, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, de nuit comme de jour, les quatre êtres vivants. Pourquoi est-ce qu'ils disent saint? À chaque fois qu'ils disent saint, en fait, ils ont une révélation de la sainteté de Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu est. C'est ainsi que ceux qui ont des oreilles pour entendent. C'est ainsi la postérité de la femme. C'est ainsi la postérité de l'Église, de ceux qui sont enfants de Dieu. Lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ils sont toujours assoiffés. Ils ne sont jamais rassasiés. Donc, frère, l'attitude que tu as détermine de quelle postérité tu es. Il dit, nous avons joué de la flûte, nous avons pleuré. Vous ne vous êtes pas manifesté. Donc, il y a eu des bonnes paroles. Les gens, les cœurs sont restés froids. Il y a même eu des lamentations que, frère, tu ne vois pas la vie du péché là qui t'anime. Les gens n'ont pas été saisis. Ils n'ont pas été saisis. Donc, que la parole soit pour le bonheur ou pour le malheur, ça n'a influencé le cœur de la personne en rien parce que ce cœur était mort. Si ton cœur est dans cette position, frère, tu as besoin de la vie. Tu as besoin de la vie. Et c'est ce genre de cœur qui, lorsqu'il voit un serviteur de Dieu, qui passe le temps dans les jeûnes et dans les prières, comme il dit dans verset 18, ils disent que, car il veut montrer quoi? Ça c'est quelqu'un qui est possédé. Comment un homme peut faire comme ça? Lui, il prie seulement, il jeûne seulement, il est seulement dans les choses de Dieu. C'est même quoi? Est-ce que Dieu a dit que tout le temps doit seulement être comme ça? Oui. Et lorsqu'il voit un autre qui dit, voici, moi je vis une vie normale, j'annonce quoi? Ah, dis donc, les vrais serviteurs de Dieu, voici ce qu'ils font, ils sont tout le temps en prière. Donc en fait, leur cœur est résolu pour faire d'abord le mal. Et voilà Jésus qui dit, voilà, maintenant le Fils de l'homme est venu, lui il boit, il mange. Vous disiez que Jean avait un démon, maintenant il boit, il mange. Et vous dites que c'est un glouton, un ivrogne. Et ce verset est en train de montrer quelque chose de très important qu'on va voir plus tard dans Matthieu 17, je pense bien. Ici, on dit le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ici,
c'est très important de souligner mangeant et buvant. Ça veut dire qu'en fait, Jésus jeûnait peu. Parce qu'en fait, ceux qui rendaient le témoignage de lui le voyaient constamment en train de manger et de boire. Et ces disciples même qui n'ont pas jeûné, qui ne jeûnaient pas, quand les disciples des pharisiens demandaient pourquoi est-ce que les tiens ne jeûnent pas, les disciples, pourquoi est-ce qu'ils ne jeûnent pas? En fait, c'est parce qu'ils regardaient le maître, ils se rendaient compte que leur maître ne jeûnait pas non plus. Donc, il y a quelque chose de très, très significatif qu'on va expliquer dans Matthieu 17. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous y arrivons au nom de Jésus. Et on l'a traité de glouton et d'ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Frère, ce n'est pas parce que quelqu'un mange et qu'il boit, qu'il mange et qu'il est condamné. Non. Le Seigneur ne nous a pas interdit de manger et de boire, mais il nous a interdit d'être dans les excès. Il dit d'être dans les excès, mais le cœur qui est méchant va dire qu'à chaque fois que moi j'arrive chez le pasteur, s'il est toujours en train de manger. Mais frère, si tu arrives toujours à l'heure du repas, où est le problème? Tu fais comment pour être toujours là quand lui mange? Peut-être que tu arrives toujours à ses heures de repas, et puis est-ce qu'il mange en ne te donnant pas? Est-ce qu'il mange de manière excessive? Est-ce que c'est comme pour dire quoi, frère? L'attitude de privation ou l'attitude d'abondance dans la vie d'un serviteur de Dieu ne sont pas des signes qu'il n'est pas de Dieu ou qu'il est de Dieu. Non. C'est la vie de l'esprit. Le Seigneur a appelé plusieurs à différents ministères. Il y a ceux qui sont appelés dans beaucoup de prières, dans beaucoup de jeûnes. Quand on dit beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes ici, ça veut dire dans beaucoup de privations de choses. Il y en a d'autres qui ne sont pas appelés à ça, mais ils n'en sont pas moins serviteurs de Dieu. Donc apprenons à discerner avec le regard de Christ. On ne peut pas mettre tous les serviteurs de Dieu dans le même moule. Le Seigneur œuvre avec chacun comme il désire. Il y a ceux qui ont des ministères où ils disent que moi, le Seigneur m'a interdit de regarder la télévision. Mais ce n'est pas la télévision qui est le problème. Ce n'est pas la télévision qui est le problème. Si tu es interdit, c'est parce que tu avais un problème avec la télévision. Et c'est ça qu'on dit. Un jeune, donc il ne buvant et ne mangeant, c'est-à-dire il t'a restreint dans certaines choses. Mais il y a d'autres qui ont la télévision chez eux, ils n'ont pas de problème. Parce que ce n'est pas ça qui est le problème. Le Seigneur va lui dire peut-être que bon, toi, je ne veux pas te voir peut-être dans les je ne sais pas, je ne veux pas te voir peut-être dans les jeux vidéo par exemple, parce qu'il sait que ça peut le discret. Donc le Seigneur nous impose à tous des choses qui nous empêchent de nous éloigner de lui. Et notre cœur en tant qu'enfant nous doit être en mesure de reconnaître ça et de ne pas prendre ces choses comme des doctrines. Ne pas prendre ces choses comme des doctrines, mais de les reconnaître pour nous et de nous appliquer à ça afin que l'œuvre de Dieu soit faite comme elle doit être faite. Donc Jésus a fait des reproches aux villes dans lesquelles il a fait des miracles, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum, en précisant que si les miracles qui avaient été faits dans ces villes-là avaient été faits dans les villes de Tyr, Sidon, Sodome et Gomorrhe, ces villes-là seraient encore présentes aujourd'hui pour le cas de Sodome et Gomorrhe, et Tyr et Sidon se seraient convertis. Il y a un chant qui dit quand compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Frère, est-ce qu'on arrive à regarder tous les bienfaits de Dieu? Parce que souvent on est dans des lamentations. On se plaint, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Oh vraiment, si j'avais eu ceci, si Dieu avait fait ça pour moi. Nous, on est incapable de voir ce que le Seigneur a même déjà fait pour nous. Frère, quels sont les miracles que Jésus a fait dans ta vie? Le miracle n'est pas d'abord physique, on a dit. On a vu le paralytique qui a été guéri. Il a dit, j'ai reçu tout pouvoir sur la terre et de délivrer les hommes du péché. Et afin que je vous le prouve, lève-toi et marche, paralytique. Prends ton lit et va. Est-ce que tu as été délivré du péché? Quel est le péché qui a été ôté de ta vie? C'est ça le miracle en premier. C'est d'abord ça. Avant de voir la manifestation selon ce que ton cœur veut voir. Frère, regarde d'abord ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Tu étais colérique et tu ne l'es plus. Ça ne s'achète pas à prix d'argent. Tu étais pas aimé et tu as trouvé de l'amour dans le cœur des frères. Christ a rempli leur cœur d'amour pour toi. Frère, est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est négligeable? Est-ce que c'est rien du tout? L'amour ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. Tu étais hyper tendu. Aujourd'hui, tu as une bonne tension. Ce n'est pas l'œuvre de Christ. N'est-ce pas le Seigneur qui t'a visité le jour de ta conversion? Tu n'avais pas le Saint-Esprit et t'a donné l'Esprit. Tu peux aimer les choses de Dieu désormais. Pourquoi est-ce que nous voulons voir seulement les choses selon notre cœur, selon notre désir? Et c'est ça le problème de Capernaum, de Bethsaïda. Parce qu'ils n'arrivaient pas à voir la gloire de Dieu. Et souvent, on se fabrique nos miracles, on se fabrique notre propre évangile, la manière dont Dieu doit nous parler. Pourquoi on dit que non, si Dieu ne me parle pas comme ça, moi je ne vais pas croire. Seigneur, donne-moi un signe. Si c'est vraiment mon mari, donne-moi. Si elle te montre le signe, tu dis encore que non, Seigneur, prouve-moi que. Quand on cherche des problèmes, là, il n'y a pas de problème. Frère, laissons ces choses-là. Regardons à ce que Christ a fait pour nous. Qu'est-ce que Christ a fait? Est-ce que Christ a touché ton cœur? Rends-lui grâce. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras
Et tu verras, bien-aimé, dans le Seigneur, combien ils sont nombreux. Donc, toutes choses m'ont été livrées par le Père. Il dit, je te remercie, verset 25, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents. Il faut bien qu'on comprenne que dans deux versions, tu as caché ces choses aux sages, aux enfants. En fait, dans le royaume de Dieu, quand on se convertit, à l'inverse du monde humain, du royaume humain, dans le royaume humain, on est enfant, et quand on est enfant, on est naïf. Et au fur et à mesure qu'on grandit, en fait, on devient aguerri, on devient méfiant, on devient prudent, on devient sage, entre guillemets. En fait, dans le royaume en Christ, c'est l'inverse. Quand on est plutôt prudent, on est méfiant, on est aguerri, on est tout ça. Et plus on grandit dans le Seigneur, plus notre cœur devient comme celui d'un enfant, plus on acquiert de la naïveté. Oui, je suis navré de te le dire, frère. On acquiert de la naïveté. Lorsque tu dis à un enfant que je vais te garder une plaquette de chocolat, l'enfant ne se pose même pas la question si tu as l'argent ou pas, si comment tu vas faire ou pas, mais comment nous réfléchissons. Quand le Seigneur nous dit je vais te faire ceci, on commence à réfléchir, je n'ai même pas, comment le Seigneur dit qu'il va m'établir comme chef de ma maison, comment il va faire ça? Je suis le dernier de ma famille, comme on disait, je suis le plus petit de ma famille, je n'ai même pas fait les études, je n'ai rien. Donc on commence à regarder, n'est-ce pas, par rapport à notre sagesse à nous. Voilà pourquoi les choses de Dieu nous restent cachées. Donc frère, si tu veux avoir la révélation des choses du Seigneur, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut entrer dans les choses simples de Dieu. Le Seigneur a dit, je ne sais pas comment il va faire, je ne veux même pas savoir, parce que ce n'est pas de mon ressort. Je sais simplement que ce qu'il a dit, il le fera. Donc je me rassure juste que c'est le Seigneur qui l'a dit, c'est tout. Donc ça, ce cœur-là ne s'obtient que par le brisement, que par l'abandon, que par le renoncement. Renonce à ta sagesse, renonce à tes connaissances. Et c'est malheureux pour tous ceux qui ont fait les études des théologies, tout ça. On n'explique pas Dieu par la théologie, frère. On ne peut pas expliquer Dieu par un cahier. On ne peut pas l'expliquer, c'est impossible. C'est ça qui a bloqué les pharisiens. Parce qu'il y a des méthodes, une méthodologie pour accéder à Christ. C'est faux. La seule personne capable d'expliquer Dieu, c'est lui-même. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit, pour que nous apprenions à le connaître. Donc, il a révélé aux enfants ces choses. Il leur a révélé. Frère, aie le cœur d'enfant pour accéder à la révélation du Seigneur. Donc, il dit, toutes choses m'ont été livrées par mon Père. Donc, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel. Si on dit tout pouvoir a été donné, tout pouvoir a été donné à une personne. Si on dit que tout le pouvoir du Cameroun, par exemple, a été donné à une personne, que quelqu'un a donné tout le pouvoir du Cameroun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est cette personne qui règne, c'est cette personne qui est le président maintenant. Frère, ça se comprend aisément, ça se comprend facilement par le Saint-Esprit. Ça se comprend facilement. Et je vois venir certains frères qui vont apposer le verset de 1 Corinthiens 15, je pense, le verset 23. Quand on va y arriver là-bas, on va expliquer ce qui se passe là-bas en fait. Donc ici, il faut comprendre que Jésus est en train de dire qu'il a reçu tout pouvoir. Nous n'avons reçu aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, ce n'est celui de Jésus-Christ. Donc frère, Jésus-Christ est le nom qui sauve. Hébreux 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il sauve parfaitement parce qu'il a reçu tout pouvoir. Il te connaît personnellement. Et c'est lui qui peut te révéler le Père. Il peut te révéler Dieu dans la dimension que nous ne pouvions pas consommer, dans la dimension dont nous ne pouvons pas nous approcher. C'est le Fils qui peut te révéler cela. Parce que dans Jean, c'est encore plus précis quand on dit Jésus est venu non pas avec la loi et les commandements, mais avec l'amour. Comment pouvions-nous connaître l'amour du Père si ce n'était dans le corps du Fils, si ce n'était dans un corps manifesté comme celui d'un homme? En le regardant semblable à un homme, nous avions compris qui est Dieu. C'est lui le Fils. Mais s'il avait l'Esprit de Dieu, c'est lui qui peut. L'Esprit de Dieu en lui, c'est la forme de Dieu dans un corps. Par la grâce de Dieu, que cet enseignement sur la divinité de Jésus-Christ nous soit donné et que le Seigneur éclaire ses enfants au nom de Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes lourdement chargés, je vous donnerai du repos. Frère, ces paroles, s'ils ne te rappellent rien dans l'Ancienne Alliance, qui dit que vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous n'êtes pas rassasié de votre pain. Vous travaillez, vous n'avez rien. Le repos se trouve dans le Seigneur. Le repos se trouve dans l'Éternel. Mais comment Jésus dit, venez à moi, ce que j'ai fait, je vous donnerai du repos. Vous êtes chargé de quoi?
Frère, tu es chargé de quoi? Tu es chargé de quoi? Tant que tu ne te débarrasses pas de tes charges, tant que tu n'en as pas assez de tes charges, tu ne peux rien faire. Viens à lui de tes charges. Si tu as eu le cœur brisé, viens lui donner ton cœur brisé. Si tu as été trahi par ton conjoint, viens donner ton cœur. Si tu as été maltraité par tes parents, viens donner ton cœur. Si tu as été blessé par un ami, viens donner ton cœur à Jésus. Dis-lui que Seigneur, je ne peux pas porter ça sur moi. Tu es chargé de peine, tu es chargé de tristesse, tu es chargé de trahison, tu es chargé de méchanceté, tu es chargé de haine peut-être, tu es chargé de désespoir. Viens au pied du maître, dis-lui que Seigneur, je t'en supplie. Prends ceci, je n'en peux plus. Et il va te donner du repos. Le joug de Jésus est facile, il est doux, sa charge est légère, son fardeau est léger. Frère, lorsque nous marchons avec Christ, notre cœur ne pèse pas, nous n'avons pas de la lourdeur pour faire des choses. Généralement, ce sont les hommes qui mettent ces fardeaux sur nous et nous avons le sentiment que l'œuvre de Christ est dure à faire. L'œuvre de Christ n'est pas dure à faire. Si je suis rempli de bonne volonté, si je suis véritablement dans ma conversion, j'ai regardé à Christ et que j'ai reçu le Saint-Esprit, frère, je ne peux pas faire l'œuvre de Christ dans un jour qui est difficile. Quand tu ressens un jour qui est difficile et que tu es sincère avec toi-même, si c'est le Seigneur Jésus que tu suis, parce que si ce n'est pas le Seigneur Jésus que tu suis, tu vas trouver son jour difficile. Mais si c'est le Seigneur Jésus que tu suis véritablement, et non pas les récompenses du monde, et non pas les promesses à la raison de tes problèmes, si c'est Jésus-Christ que tu suis, tu vas te rendre compte que son joug est doux. Que son joug est doux. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous conduit pas avec force. Le joug est un outil qu'on mettait sous le cou du bœuf de la vache afin que ça ne tourne ni à gauche ni à droite. Donc c'est quelque chose qui emprisonne ta volonté et qui t'empêche d'aller où tu veux. Mais le joug de Christ, il dit quoi? Il est facile. Donc quand Christ te montre la voie, il ne t'oblige pas, mais il te la montre. Il t'amène avec douceur, avec paix, avec amour. Il t'amène tranquillement parce qu'il t'aime, il ne veut pas te perdre, frère. Sa charge est légère. Christ ne va pas te mettre un fardeau qui va commencer à peser dans ton cœur, qui va t'empêcher de t'épanouir en Christ. La vie en Christ est un épanouissement. On peut s'épanouir dans la vie en Christ. C'est la vérité. C'est la religion qui a alourdi la vie chrétienne. Frère, aujourd'hui, accepte le joug de Christ. C'est un joug qui est doux. Dis que papa, je n'ai pas la capacité de me défaire de mes chaînes. Que ton joug soit sur moi. Mets ton joug sur moi. Je me défais du joug des hommes. Du joug des hommes, du joug de l'argent, du joug des problèmes, du joug des tristesses, des malheurs, du joug que ma famille a mis sur moi. Je me défais de ce joug. Je me défais du joug de mes collègues, du joug de mon principal, du joug de mon employeur. Je me défais de ce joug-là. Je me défais du joug de la performance des hommes. Je me défais de ces jougs. Je me défais du joug d'être bien vu. Je me défais du joug de paraître. Je me défais de ce joug. Et je prie afin qu'au nom puissant de Jésus-Christ, ô Seigneur, que tu mettes ton joug sur moi, celui qui est doux, celui qui est facile. Je me décharge de mes fardeaux. Mon cœur qui était rempli de tristesse, de peine, d'amertume, je le dépose à tes pieds, Seigneur. Je viens parce que mon fardeau m'a dépassé. Je ne veux plus le porter. Je suis lourdement chargé des transgressions anciennes, des péchés anciens, des mauvaises choses que j'ai eu à faire. J'ai peiné le cœur de beaucoup de personnes. Je les ai blessés, je leur ai fait du mal. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens à tes pieds pour déposer tous ces fardeaux. Mon cœur ne peut plus supporter tout cela. Donne-moi du repos comme tu l'as promis. Révèle-toi en moi. Je me donne à toi avec un cœur d'enfant. Je ne veux pas être sage à mes propres yeux, mais je veux me laisser enseigner par toi. Fais-moi grâce, Seigneur. Révèle-toi dans ta grâce au nom merveilleux et puissant de Jésus. Que je sois en mesure de voir tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, les petites choses comme le monde les appelle, comme les grandes comme le monde les appelle, parce que à mes yeux, rien de ce que tu fais ou rien de ce que tu ne fais pas n'est ni petit ni grand, Seigneur. Je sais que tout ce que tu as accompli dans ma vie est petit. Et même les choses que je pense que tu n'as pas faites, Seigneur, je reconnais dans ta grâce que tu les as accomplies au moment venu. Et je te bénis d'avance pour cela au nom de Jésus. Que je sois un fidèle, que je sois dans la gratitude, le remerciement constant. Que chaque jour, Seigneur, j'apprenne à apprécier ta compagnie, ta présence. Fais-moi la grâce ainsi, je te le demande. Au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Donne-moi le caractère de la brebis, Seigneur. Je ne veux pas régner quand bien même tu me donnerais des responsabilités sur d'autres frères, sur d'autres sœurs. Je ne veux pas régner comme un tyran. Je veux régner comme une brebis, Seigneur. Que je règne comme une brebis, que j'exerce comme un intendant. Parce que ce ne sont pas mes brebis, ce sont tes brebis à toi. Enseigne-moi ce caractère, Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Que j'apprenne à leur parler avec douceur, avec amour, avec considération, Seigneur. Comme toi, tu parles avec moi lorsque tu t'adresses à moi pour me donner des directives pour la direction et la vie chrétienne dans mon assemblée, ma communauté. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Dans ma maison, Seigneur, je prie afin que ce soit ainsi.
Merci parce que tu me confies encore ce caractère de brebis, Seigneur. Que la gloire te revienne infiniment. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse bien.